Salut, je vous fais plusieurs vidéos le même jour, donc si vous me voyez toujours habillée pareil, c'est normal. Dans cette vidéo, je vais vous parler ne rien attendre des autres. Oui, mais pas que, parce que c'est un peu trop simple de dire oui, mais il faut rien attendre des autres. En soi, je suis d'accord avec cette phrase, ne rien attendre de l'autre. Mais dans certaines situations, on a quand même besoin d'attendre des uns et des autres, et je vais vous expliquer pourquoi après. Alors, pourquoi déjà on doit rien attendre des autres? Déjà parce qu'on risque d'être déçu, parce que la personne ne va pas forcément répondre à nos attentes ou nos envies, car la personne en face de nous est une personne propre à elle-même et elle n'est pas à notre disposition et elle doit, comment dire, elle n'est pas nous et elle doit pas nous obéir au doigt et à l'œil. Elle est elle-même et donc elle a sa logique, sa façon de fonctionner, ses envies, ses besoins et qui sont nécessaires et qu'on doit respecter dans tous les cas. Donc attendre que la personne fasse tout comme nous on le désire, on sera forcément déçu car c'est pas nous tout simplement. Et même si c'était nous en face, on risque de pas forcément apprécier parce qu'on verrait aussi nos défauts. Donc on serait vachement titillé. Après, il y a le fait aussi d'attendre quelque chose de l'autre pour que cette personne fasse quelque chose pour nous, par exemple. Eh bien, on est, enfin, eh bien, d'une certaine manière, on accepte de remettre notre pouvoir en l'autre. Donc notre pouvoir de gérer une situation, de régler un problème, de faire quelque chose, peu importe ce que c'est. Donc ça veut dire que d'une certaine manière, en fait, on se limite car on remet notre pouvoir de notre vie quotidienne ou même dans les petites choses en l'autre au lieu de le faire soi-même. Et comme on dit, on est toujours mieux servi que par soi-même. Bon, en réalité, c'est pas toujours le cas, mais surtout si l'autre a des compétences que nous n'avons pas. Et voilà une des raisons de pourquoi on doit aussi avoir des attentes envers l'autre. Parce que les autres ont des compétences qu'on n'a pas et qu'en fait, nous les humains, on est là aussi pour vivre ensemble. Quand je dis vivre ensemble, c'est pas forcément vivre tous ensemble sous le même toit ou vivre en communauté. C'est possible, mais on n'est pas forcément obligé. Mais c'est juste qu'on a besoin des uns et des autres et des compétences des uns et des autres pour évoluer, pour s'entraider. Car on ne peut pas tout faire soi-même. Si vous imaginez par exemple faire tout soi-même, absolument tout, ça veut dire faire à manger, cultiver cultiver on va dire son potager, mais ça veut dire aussi faire ses meubles, faire sa maison, pouvoir aussi communiquer seulement avec soi-même, se divertir, donc faire aussi de l'art. Clairement, niveau temps, on n'a pas tout ce temps dans notre quotidien pour tout faire. Et au bout d'un moment donné, bah, on n'en pourrait plus, quoi. Et ce serait normal. Donc c'est pour ça qu'on a besoin aussi des autres. Et que forcément, parce qu'on a besoin des autres, c'est normal qu'on ait certaines attentes. Si on a une relation avec quelqu'un, que ce soit amicale, professionnelle, familiale ou autre, ou que l'on vit avec une personne, donc ça peut être aussi colocataire, si c'est toujours les mêmes qui font tout, ou qui donnent toujours plus, que ça soit de son temps, de son savoir-faire, de son écoute, de ses conversations. Quand je dis ses conversations, ça va être par exemple de relancer la conversation quand on sent qu'elle commence à toucher à sa fin, si c'est toujours le même qui doit chercher à argumenter ou trouver des nouveaux sujets de conversation. C'est ça, mais ça peut être aussi le ménage, le repassage, faire à manger, bref. Il y a plein de choses dans les relations qu'on a besoin des uns et des autres. Si c'est toujours les mêmes qui donnent, peu importe de la manière que ce soit, ça peut même dans la façon d'offrir des cadeaux, et bien au bout d'un moment donné, il va en avoir marre, il va se fatiguer et ça va être difficile et donc il y aura un déséquilibre dans la relation. Je vous avais déjà fait une vidéo, les relations 50-50, je vais vous la mettre juste là, où je vous explique justement ce principe du déséquilibre dans une relation qui fait que la relation devienne malsaine et que l'une des deux personnes risque de s'épuiser et dans certains cas, les pires cas, la relation peut finir droit dans le mur. Donc tout ça pour dire que c'est normal d'avoir des attentes envers certaines personnes, mais que malgré tout, c'est aussi nécessaire d'en attendre le moins possible. Parce que en fait, c'est toujours une histoire d'équilibre. Il faut ne pas attendre que la personne comble quelque chose en soi,
mais que dans la vie quotidienne, on doit aussi avoir des attentes pour qu'il y ait à nouveau un équilibre afin que la relation soit plus saine. S'il y a des équilibres, ça veut dire que l'un comme l'autre accepte de prendre le risque que l'un ou l'autre vienne à partir de la relation parce qu'ils ne s'y retrouvent plus. Là, c'est des cas extrêmes, mais ça peut être d'autres situations. Mettre terme à une situation parce qu'on n'arrive pas à trouver un équilibre dans la situation. Si je dois trouver un exemple de situation où il y a un déséquilibre, si je prends l'exemple de la conversation, si on a toujours un qui donne toujours des nouveaux sujets, s'il y a toujours le déséquilibre et que bien qu'il y ait une discussion pour retrouver un équilibre, ça ne se met pas en place, eh bien la personne qui en pourra plus peut prendre la décision d'arrêter de lancer des sujets de conversation et par conséquent il n'y aura plus de conversation. C'est un cas extrême aussi, mais c'est des choses que malgré tout on voit régulièrement même au sein des couples ou des amis et autres. Observez et vous verrez que si c'est toujours les mêmes, au bout d'un moment donné, il y en a un qui va arrêter de faire des efforts et qui finira par mettre aussi une certaine distance, même inconsciemment. Enfin, voilà, j'espère que cette vidéo aura été assez claire. Dites-moi si vous avez des questions, si ça n'a pas été assez clair. Dans le pire des cas, je pourrais toujours vous la refaire. Il n'y aura pas de souci. Mais voilà, juste pour conclure, en fait, tout est toujours une question d'équilibre. Et s'il y a des équilibres, c'est qu'il y a un équilibre à ramener qui n'est pas toujours évident à trouver. Mais donc voilà, il faut pas rester dans un extrême de faut absolument jamais rien attendre de l'autre. Enfin, il y a aussi des choses qui sont normales qu'on ait certaines attentes. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.